Avez-vous déjà été capturé par des pirates, enfermé sur leur navire et condamné au supplice de la planche pour avoir tenté de voler leur trésor? Parce que moi oui, et je vais vous raconter cette histoire dans ce deuxième épisode de Souvenirs d'Escape. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Souvenirs d'Escape. Moi, c'est Douceur. Je suis un passionné d'escape game et je vais vous parler d'une salle qui m'a marqué tout en évitant au maximum le spoil. Pour cela, je vous parlerai d'abord de l'enseigne qui propose cette salle ainsi que du scénario de la salle en question. Puis nous aborderons évidemment le décor de la salle et enfin viendra la partie croustillante mais avec spoil, les anecdotes spoil de Papy sur cette salle. Puis nous terminerons cette vidéo avec une notation en 4 points pour savoir si je vous recommande ou non cette salle. Cette fois, je vais vous parler de l'enseigne Toulouse Escape, une enseigne parisienne. Non, vous l'aviez deviné, Toulouse Escape, c'est à Toulouse. C'est une enseigne qui sait fidéliser sa clientèle, puisqu'à la fin de chacune de vos parties de jeu, l'enseigne vous laissera repartir avec un petit magnète exclusif à la salle que vous venez de jouer. Autant dire qu'avec un peu de collectionnite, on a très vite envie de revenir pour récupérer les autres magnettes. C'est une enseigne avec des salles aux thèmes variés, comme le mystère de la Dame Rouge, les rouages du temps, l'atelier du Père Noël, ou encore Soirée Licorne. Oui, je l'ai faite, et oui, elle méritera son souvenir d'escape. Mais la salle dont je vais vous parler aujourd'hui est le trésor des pirates. Ici, vous serez accueilli de manière tout à fait classique, et votre Game Master vous racontera ceci. Jonathan Taylor Black, célèbre pirate et chasseur de monstres marins, vient de jeter l'ancre. À bord de son navire, le Black Revenge, un fabuleux trésor est resté sans surveillance. En honnête pirate que vous êtes, vous décidez de vous en emparer. Malheureusement, une partie de l'équipage est restée à bord et vous prend la main dans le sac. Vous êtes fait prisonnier et subirez le supplice de la planche dès le retour du capitaine à bord. À moins que vous ne parveniez à vous échapper avec le trésor des pirates. Suite à quoi, votre groupe se retrouvera enfermé dans les geôles du bateau, d'où vous pourrez apercevoir la cabine du capitaine. Votre objectif sera donc premièrement d'échapper à votre sentence, mais également de vous remplir les poches de trésors au passage. Et ici, votre histoire commence. Concernant le décor, vous aurez droit à un véritable décor de cinéma créé sur mesure par un artisan ébéniste. Vous aurez vraiment l'impression d'être dans un bateau. Le bois est omniprésent, rien n'est laissé au hasard, la cabine du capitaine a un côté luxueux et une ambiance sonore très immersive vous accompagnera dans votre aventure. Sans oublier les richesses que vous découvrirez. Et je me dois également de mentionner un certain perroquet qui sera avec vous dans la salle. Mais ça, Papy vous en parlera mieux que moi. Vous l'aurez compris, il est maintenant temps de passer à ce qui mérite d'être raconté. Mais attention, seulement si vous ne souhaitez jamais faire cette salle, car la prochaine partie contient du spoil. Et si vous souhaitez l'éviter, je vous invite à vous référer au chapitrage de cette vidéo pour vous rendre directement à la partie notation. Et pour tous ceux qui sont encore là, je vous laisse avec Papy. Salut! Et Papy? Oh, j'en ai vécu des aventures, mais ce bateau pirate, je m'en souviens comme si c'était hier. Comment oublier cet enfoiré de perroquet? Méfiez-vous des perroquets, ils sont vicieux. Ici, j'avais rencontré Coco, le perroquet du capitaine, est en fait le moyen que va utiliser le Game Master pour communiquer avec vous. Vous pouvez donc échanger avec Coco, même si celui-ci va passer son temps à se foutre de votre gueule. Et vous vous souvenez, un des objectifs, c'est de se remplir les poches. Et ben parmi tous les trésors que j'avais trouvés, il y en avait un cadenassé avec écrit « Trésor de Coco ». J'ai retourné tout le rafio pour trouver le code qui permettrait d'ouvrir ce putain de coffre.
Eh ben, impossible de mettre la main dessus. Eh ben, vous savez ce qu'il fallait faire? Juste demander à ce putain de perroquet le code de son coffre. C'est tout. Il m'a regardé, fouillé partout avec ses yeux vicieux, sans rien dire. Il m'a bien niqué. Depuis, je bute tous les perroquets que je croise. Je peux aussi vous raconter que c'est dans cette salle qu'est né le nom d'équipe pour mon groupe d'escape game que nous avons conservé pendant longtemps. Les gardiens des cuillères. Pourquoi? Parce qu'à la fin, pour faire la photo souvenir, tous mes potes avaient pris les objets cool pour accessoires comme la longue vue. Du coup, moi j'ai juste pris toutes les cuillères que j'ai trouvées pour m'en faire un accessoire. Et voilà, c'est tout. Et me jugez pas, c'est très bien les cuillères. Quelle belle époque. Allez, je me tire, c'était papy. Il est maintenant temps de passer à la notation de cette salle sur 4 points. Le premier sera sur les décors de la salle. Et j'admets qu'encore aujourd'hui, même si cela fait plusieurs années que j'ai joué cette salle, j'en parle encore pour ces décors. Même si cela fait plusieurs années que j'ai joué cette escape, tellement ils m'ont bluffé. C'est la première salle que j'ai faite qui m'a laissé émerveillé devant ces décors. Je l'ai déjà dit, mais vous avez droit à des décors de cinéma faits sur mesure pour cette salle. C'est absolument immersif et c'est ce qui fait la principale force de cette escape. Donc pour les décors de cette salle, je mets la note de 5 sur 5. Le deuxième point sera sur l'immersion de cette salle, à savoir si l'histoire est prenante et cohérente et si le Game Master est bien intégré au récit. Si vous avez écouté Papy, vous aurez compris que le Game Master est vraiment bien intégré à votre aventure. Les décors aident évidemment, et le fait que vous commenciez enfermé pour finir par dépouiller complètement le navire est très prenant. Mais je dois quand même mentionner la frustration qui intervient par moments lors de la fouille ou pour certaines énigmes qui pourra vous sortir du jeu. Donc pour l'immersion de cette salle, je mets quand même la très bonne note de 4 sur 5. Le troisième point sera sur l'originalité de cette salle, son effet waouh. Et avec mes yeux de joueur novice, je garde un souvenir merveilleux d'un des mécanismes de la salle permettant d'accéder à une nouvelle zone de l'escape. J'avais des paillettes plein les yeux en découvrant ça. Et avec le recul, je continue de penser que c'est un élément très sympa. Mais depuis, j'ai eu l'occasion de voir des choses encore plus folles. Mais je pense qu'il est également important de rappeler que cette salle ne vous propose pas seulement de vous échapper, mais également de récolter un maximum de butin, comme une quête secondaire. Et c'est assez rare pour être souligné, et ajoute un peu plus d'enjeu à votre aventure. Donc, pour son originalité, je lui donne la note de 4 sur 5. Enfin, le dernier point, le fun. À quel point j'ai passé un bon moment. Est-ce que mon temps et mon argent ont été bien investis? Et pour moi, cette salle est un excellent souvenir et une très belle référence pour les salles qui ne sont pas dans le thème frisson. J'ai vraiment beaucoup rigolé avec le perroquet, et je me suis pris au jeu de la chasse au trésor. Mais je me souviens également de ma frustration sur une fouille parfois vraiment complexe, ou sur l'anecdote de Papy qui me laisse un goût amer après toutes ces années. Mais au final, pour le fun de cette salle, ça reste quand même un très bon 4 sur 5. Ce qui nous donne une très bonne note totale de 17 sur 20. En conclusion, je vous ai présenté ce qui est pour moi une très bonne salle immersive, sans pour autant être dans le frisson ou dans l'horreur. Que vous soyez novice ou expérimenté, vous vous régalerez à tenter de voler un maximum de trésors tout en profitant d'un magnifique décor. Et je vais rajouter un dernier truc sympa sur cette salle. Pendant la période d'Halloween, la salle se métamorphose pour devenir le vaisseau fantôme. Une salle à frissons avec une histoire, des énigmes et un décor repensé pour coller au thème. Donc même les amateurs de frissons peuvent y trouver leur compte. Et pour toutes ces raisons, je vous recommande très fortement cette salle. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Souvenirs d'Escape et merci pour vos retours sur la première vidéo. Ça me touche et m'encourage à poursuivre cette série. À nouveau, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à me dire si ça vous a donné envie de jouer cette salle ou si vous l'avez déjà faite, à donner votre point de vue. C'était Douceur et je vous dis à très bientôt pour un prochain Souvenir d'Escape.